Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de faire cette rencontre, la rencontre qui va nous permettre de connaître pas mal de choses qui se passent en RDC, à savoir qu'aujourd'hui, si la RDC est attaquée, c'est suite à des événements successifs que le Congo a pu vivre, la trahison, bien sûr, des compromis, et également la rébellion qui continue jusqu'à aujourd'hui, une vingtaine d'années de rébellion avec à la clé avec plusieurs millions de morts. Alors je suis en compagnie d'un pasteur qui nous a fait cette entrée extraordinaire auprès de Mouzé Chabani, pasteur beaucoup. François est avec nous, que je ne présente plus aujourd'hui. Les gens sont en train de le connaître, à savoir que ce pasteur est en train de montrer du doigt là où il y a le mal en RDC. Il donne l'exemple même par rapport à d'autres pasteurs qui sont à la traîne, mais avec son élan, avec sa dynamique, je pense que nous allons nous retrouver avec ces formes de sacerdoce que nous cherchions en RDC. Quelqu'un qui guide le peuple comme Jésus a pu guider son peuple vers la paix, comme Moïse a pu guider son peuple vers la terre promise. Voilà, nous avons une terre promise qui est la RDC. Monsieur Chabani a eu des postes importants en RDC. Il a fricoté avec le pouvoir. Il était dans les décisions de ce qu'on appelle le pouvoir décisionnel d'un pays, dans le secret de Dieu. Et il va nous expliquer pourquoi il est ici en Europe, en exil. Pourquoi aujourd'hui il est en convalescence, parce qu'il vient de sortir de l'hôpital au bout de plusieurs semaines d'hospitalisation due à ce que vous connaissez, la pratique de gens qui gèrent le pays, c'est la pratique de pays d'une grande dictature, c'est le poison. Et vous allez en parler tout à l'heure de ce que vous avez vécu comme mésaventures. Voilà, je voulais faire une petite présentation. Un petit mot, pasteur. Mais là, j'ai béni Dieu que vraiment que ça se passe ainsi. Ce soir, nous sommes heureux d'être encore avec papa Chabani. C'est vrai qu'il a été hospitalisé, mais les choses se passent bien. Et puis là, j'ai béni Dieu qu'il soit en parfaite santé, qu'il est en convalescence, donc il est en train d'avancer. Merci beaucoup, merci à vous. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, dans le débat qui nous préoccupe aujourd'hui, l'histoire de ces Mouzé, parce qu'on va l'appeler Mouzé. C'est une personne qui a la matière sur la RDC, va nous expliquer qui il est réellement. Merci à vous, merci pasteur, je prendrai votre place pour discuter. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je disais tout à l'heure en intro de cette émission, une brillante émission que nous allons faire aujourd'hui, nous allons aborder en fait le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la RDC, toujours la RDC. Pourquoi la RDC a été agressée aujourd'hui? Depuis 1998, Mouzé a fait son apparition en RDC. Qui l'a accompagné? Pourquoi il est venu en RDC et comme ça tombé comme un cheveu dans une soupe? Bonsoir Mouzé Chabani. Oui, merci, bonsoir monsieur Bongo. Alors je souhaiterais que vous vous présentiez aux téléspectateurs en regardant notre caméra. Dites-nous qui vous êtes. Bon, moi je ne suis pas un inconnu en République démocratique du Congo. Je m'appelle Chabani bin Ramazan Ijak. Ici je parle pour que Joseph Kabila, qui me connaît, qu'il me voit, à qui il avait affaire hier, même du vivant de celui qu'il appelle son père, Kabila, Laurent Désiré Kabila, quand je travaillais comme gouverneur de la province du Maniema, pas comme partie prenante de l'AFDL, je n'étais pas dans l'AFDL, mais j'ai été élu par la population du Maniema parce que c'était ça justement la dynamique qu'il a amenée quand il avait le pouvoir, parce que c'était un pouvoir de fait qu'il a amené au Congo. À chaque province qu'il prenait, il demandait à la population de se réunir en meeting
populaires pour élire leurs représentants des gouverneurs de province. C'est dans ces conditions que j'ai été élu au Maniema le 7 octobre 1998 à la tribune de Kasuku devant le général Sikatenda actuellement. Le général Sikatenda, et je crois qu'il me voit en ce moment, il doit me voir dans cette vidéo, dans cette émission. Il les reconnaît et nous avons des photos ici. Les photos sont là, nous allons vous montrer ces photos. Pardonnez-moi de vous interrompre légèrement, monsieur le gouverneur. Les photos sont absolument là. Vous allez voir en illustration que je vais vous montrer lors de ces passages sur les nets. Vous verrez à peu près les éléments concernant, bien sûr, l'action de notre gouvernement. Tout ce que je vais parler, je ne le parle pas au hasard, parce que j'ai été là-bas, dans la dynamique du patriotisme du Congo pour s'opposer à l'agression rwandaise contre ma province et le pays en général, dans ma province du Maniema. Et je suis parti, ce n'était pas avec le quitus de Kabila Laurent, mais c'était pas... chose de patriotisme, par amour du peuple que je suis descendu là-bas pour prendre en charge la jeunesse du Maniema qui me connaît. Je ne suis pas un inconnu au Maniema. Alors dites-nous maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu l'arrivée de Mouzé Kabila et jusqu'à ce que ce Kabila foule le sol de Kinshasa? Mouzé Kabila, Laurent Désiré Kabila est arrivé. Il a fait des élections qu'on appelle des élections à la démocratie directe par la population, qui ont élu des gouverneurs. Alors, il y a eu élection d'un gouverneur à l'époque, ce n'était pas moi. Moi, je suis venu succéder à un autre gouverneur qui a pris fuite lorsque la pression du RCD Goma était devenue intense. Il a abandonné la population du Maniema et son vice-gouverneur, plus les responsables de l'ANR, ils ont fui, ils ont abandonné le peuple, et alors le peuple s'est pris en charge comme Kabila, Laurent Désiré Kabila demandait, prenez-vous en charge, n'attendez rien du pouvoir, mais prenez-vous en charge. Le peuple s'est pris en charge ce jour-là, le 7 octobre 1998, à Kindu. Là, je vois les images qui sont là. Vous êtes accompagné de vice-gouverneur et de la foule qui vous accompagne. Et puis, il y avait même les témoins, la foule qui me reçoit à Kindu là-bas pour montrer la popularité que j'ai au niveau de Kindu Maniema. Je suis originaire du territoire de Kabambare, dont on prétend dire qu'il y a des origines de M. Joseph Kabila là-bas. Mais on en parlera très prochainement pour justement illustrer ses origines. Voilà. Au cours d'une émission. Là, on le saura si cet homme qu'on appelle Joseph Kabila est vrai Congolais ou pas. Ouais. Je pense que le gouverneur est là pour nous certifier avec des éléments que nous avons que celui-là ne viendrait pas de la RDC. Mais là, ça sera une autre émission que nous allons aborder. Alors, il y a une image que nous avons ici, parce que là, nous allons continuer. Ouais. Il y a une image que nous avons ici à Kindu avec le colonel Alabamba. Qu'est-ce que c'est Laurent Désiré Kabila qui m'a envoyé là-bas avec le colonel Alamba qui était le procureur de la cour d'ordre militaire qui était venu là-bas pour verbaliser justement l'élection parce qu'il fallait un juriste pour pouvoir, disons, faire un procès verbal. Qui est le procureur militaire de Com de la cour d'ordre militaire à l'époque. Cette cour-là martiale qui a été décriée par la communauté internationale, qui a condamné des gens sans recours. Vous comprenez le problème? Donc c'est une encore violation des droits de l'homme que Laurent Désiré Kabila aussi a amené aussi dans ce pouvoir, que nous avons combattu également. Alors, ce procureur était là. Il est aussi en prison en ce moment. Je vous signale qu'il est en prison à Makala. Et pourquoi il est en prison? Mais vous savez, c'est un conflit de leurs jeunes de famille. Hein. Conflit dans les salons. Dans leur salon, là-bas, ils se sont compromis eux-mêmes. Alors, entre Joseph Kabila et avec Alamba, ils se connaissent. Bon, il a dit, je les mets un peu
disons, au frais là-bas, pour qu'il ne puisse pas trop parler. Il connaît beaucoup de choses, ce monsieur. Il connaît des choses sur... On en parlera à la prochaine émission. On en parlera, Joseph Kabila, vous deviez avoir peur de tout ce que monsieur Chabani va pouvoir dire sur vous, parce que là, je pense que la paille va complètement brûler sur cette affaire. On en parlera aussi de l'histoire de Mama Sifa, parce que vous connaissez Mama Sifa. Je suis originaire du territoire de Kabambare, Mubangu Bangu, collectivité de Wamaza. On ne peut pas me chercher à Kabambare ou bien au Maniema. Je suis disponible, je suis un homme connu. Je suis de là, originaire. Et je parle ici en tant qu'originaire et j'ai 63 ans d'âge. Je crois que je peux témoigner certaines choses, beaucoup de choses, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai vécu, toutes les péripéties, jusqu'au moment où Laurent Désiré Kabila est arrivé, et jusqu'à l'arrivée de Joseph Kabila quand il est venu comme acolyte de M. James Kabarege. Ce n'était pas un commandant même, ce n'était même pas dans l'armée. Il était là. À Bukavu, il m'a trouvé à Bukavu d'abord, en 96. Lui-même, oui. Le garçon qui est au pouvoir. Oui, Joseph Kabila. Joseph Kabila m'a trouvé à Bukavu là-bas. Ils étaient là-bas, en train de faire leur foire là-bas et tout. Ils ont cherché à me recruter au niveau de la FDL. J'ai refusé. Avec son père, avec Laurent Désiré Kabila. J'ai refusé, j'ai dit non. Ce pouvoir-là n'avait pas de raison d'être parce que Mobutu, nous l'avons déjà mis à genoux par la conférence nationale souveraine. Alors il n'y avait plus raison, même du point de vue naturel. Dieu avait déjà disposé de la vie de Mobutu, par sa maladie déjà. Il a quitté Kinshasa, Mobutu, pour s'exiler vers Gbadolite. Donc cela veut dire que l'opposition non armée qui était à Kinshasa, qui était animée par M. Tshisekedi, le leader charismatique, était très forte pour le faire déplacer de Kinshasa jusqu'à Gbadolite. Donc il a laissé toutes les arènes à Monseigneur Mosengo, qui était le président de ACR et le premier ministre. Donc c'est pour vous dire qu'on n'avait plus besoin de l'AFDL ni d'une quelconque guerre qui pouvait venir de quelque part, parce que le pouvoir de Mobutu était déjà terminé par le peuple lui-même qui s'était pris en charge depuis, disons, les 90, quand il a décrété la démocratisation. Donc c'est pour vous dire que cette guerre qu'on nous a imposée là n'avait que des faces cachées, une main cachée derrière. Et on voit le résultat aujourd'hui. Oui, on voit les résultats, parce que j'ai eu à dénoncer même du vivant de Laurent Désiré Kabila, président de la République, Joseph Kabila, intérimaire au chef d'état-major général de l'armée, devant mon vice-gouverneur, devant un commandant qui était avec moi là-bas, qui venait de Maniema aussi. Je lui ai parlé vivement que je n'étais pas d'accord avec sa manière de conduire la guerre en tant que chef d'état-major général, parce qu'il y avait une trahison. J'ai trouvé qu'il y avait une trahison là-bas et j'ai dénoncé ça en 98 et déjà 99. Alors, c'est la même situation qui continue à se faire. S'il y a des guerres qui se répercutent, qui reviennent, toujours, c'est les commanditaires, c'est Joseph Kabila lui-même. Très bien, on le savait avec le M23 qu'on a vu qui étaient les CNDP qui ont été bien sûr intégrés au gouvernement actuel et ils ont supporté bien entendu aux dernières élections. Joseph Kabila, vous vous rappelez bien que le CNDP a soutenu les élections de Kabila en 2011. Aujourd'hui, nous avons le M23 que les gens essaient de dire que Kabila est étranger par rapport à cette rébellion de M23. Or, d'après vous? Mais ils n'ont pas tort, hein? Ils n'ont pas tort, hein? Ils ont raison. Hein? Nous allons faire une émission spéciale pour ça, pour donner l'identité exacte, des origines exactes. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé, mais on ne les a pas crus. Mais celui qui vous parle ici est originaire de la zone des territoires de Kabambare. Alors là où il y a eu Mama Sifa. Voilà. Mama Sifa. Alors Mama Sifa, moi j'ai vu Mama Sifa. Moi j'ai vu Mama Sifa, son père s'appelle Mahania. Monsieur Mahania. Paix à son âme, il est déjà décédé. Il est décédé où? Il est enterré à Lubumbashi. Il est décédé à Lubumbashi. Donc c'est un monsieur qui fut sage. C'était son père qui me connaissait, que j'ai connu. Il me connaît très bien. Donc c'est celui-là son père.
et sa mère est congolaise. Mais attention, Mahani, c'est son père. Son père, Mahania. Mahania, alors il est de quelle origine? Kabambare, Mubangubangu, toujours Bangu, très bien. Mubangubangu comme moi. Alors, Maman Sifa est Mubangubangu aussi. Mais cette paternité-là, nous allons décortiquer les choses pour montrer à l'opinion nationale et internationale qui peuvent dire la vérité de toutes ces histoires. Pourquoi Maman Sifa essaie de se cacher derrière cette histoire vous savez, la mère de Joseph Kabila, etc. C'est un problème d'intérêt, c'est un problème disons d'égoïsme aussi, parce que quand on aime son pays, tu vois le problème, on doit travailler comme nous le faisons maintenant là. Nous sommes en train de faire un combat pas pour nous. À 63 ans, je ne sais pas ce que je chercherai encore. En Europe ici, vous êtes en exil, on va parler de cet exil. Alors là, nous continuons avec des photos que nous avons ici. Et là, vous êtes à Kindu, avec la tribune de Kasuku, avec le général Sikatenda. Sikatenda qui est, je crois, en ce moment au niveau il est là, le général Sikatenda. Oui, l'armée, au niveau de l'armée, il doit être, je crois, inspecteur des forces armées là-bas. Disons, l'ami intime de Macky de Laurent Désiré Kabila. Il était avec Moufo. Mais pourquoi ces gens-là cachent-ils la vérité? Ah, mais comment? Ils sont venus avec lui, ils connaissent la vérité, ils sont en train de mourir un à un. Donc, ils sont en train de mourir un à un. Alors, pardonnez-moi, je veux pouvoir continuer. Ils sont en train de mourir un à un. Est-ce que vous pouvez faire un tout petit peu votre fermeture? Oui, c'est comme moi, par exemple, ici, je viens d'être opéré, là, bon, ce sont les séquelles de tout ce qui est empoisonnement. Je tiens à vous dire que cet homme a échappé à un empoisonnement. Empoisonnement, j'ai été... aux cliniques Kremlin-Bicêtre, j'ai été opéré au niveau de la thyroïde, on a trouvé beaucoup d'histoires. Donc c'est un empoisonnement qui a été fait quand j'étais incarcéré à Kinshasa, là-bas, pas sur ordre de Joseph Kabila. Là on va venir, vous pouvez montrer votre fermeture afin que vous puissiez maintenant je suis bien portant, la médecine et Dieu aussi, parce que je suis quand même serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu, Dieu m'a protégé parce que je suis en train de lutter pour la cause de la nation congolaise. Alors la cause de la nation congolaise, on continue toujours. Là, vous avez toujours, lors de votre investiture en tant que gouverneur, ouais. Et vous avez passé combien de temps en tant que gouverneur? Bon, mais normalement, j'ai passé 3 ans. Depuis le 7 octobre 1998, du vivant de Laurent Désiré Kabila, c'était moi le gouverneur après que Ramazani Shadari, qui a fui, il a pris fuite, qui était le gouverneur, et le vice-gouverneur, et le directeur de l'ANR, ils ont pris fuite, alors le peuple s'est pris en charge. Il a été même arrêté par l'ANR. Et aujourd'hui, il se retrouve comme par hasard, toujours dans les arènes du pouvoir de Kabila Joseph. Donc c'est pour vous dire que à qui profitent les crimes de Mzee Kabila, c'est tous ceux qui sont autour là. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a un mort d'un chef d'État, on doit connaître comment il est mort. Un chef d'État ne peut pas mourir par, disons, un simple complot. Non. Donc, lorsqu'on fait au niveau, justement, des enquêtes, lorsqu'au niveau de la criminologie, on arrive toujours à dire, en finalité, à qui profite le crime. Alors, les campagnes sont de... Nous en parlerons. Vous conviendrez avec moi, chers amis téléspectateurs, qu'il y a 3 dossiers. Nous allons parler premièrement du dossier de Joseph Kabila, qui est Joseph Kabila, d'où il vient. Notre gouverneur a des informations précises concernant cet homme qui est à la tête de la RDC. Deuxième dossier, nous parlerons de Maman Sifa. Qui est Maman Sifa? Ses origines, sa famille, ses enfants. Et là, nous allons comprendre que comment se fait-il aujourd'hui que Joseph Kabila récupère Maman Sifa comme étant sa mère, hein? Là, nous allons en parler. Moi, personnellement, je vis la maman de Joseph Kabila. Elle s'appelle Marceline. Je l'ai vue au pavillon de l'OIA le 8 octobre 1998 quand il me recevait
il y avait le général Numbi qui était à côté. Toujours les mêmes personnes qui oui, le pouvoir. Avec mon vice-gouverneur, il nous recevait dans... Alors, c'est qui le vice-gouverneur parce que c'est pas le groupe? Oui, il s'appelle... qui parle la mode, on appelle maréchal. Voilà. Un homme très populaire au maniement. Très populaire. Alors, vous avez vu Marceline, bien entendu? Oui, je l'ai vu, on me l'a montré déjà. Il était dans les pavillons de l'OIA. Elle est comment cette dame, morphologiquement? Non, morphologiquement, il est noirâtre, de taille moyenne. Bon, on m'apprendra que... Avec une tête allongée, non? Comment? Donc, tout ce qui est justement des origines douteuses. Des origines qui ne sont pas des nôtres, quoi. Parce que la morphologie bantou est connue. Vous comprenez le problème? Donc, ce sont les gardes de décor de Joseph Kabila qui, avant qu'ils me reçoivent dans les pavillons, nous étions dehors, là-bas, au pavillon de l'OIA, là-bas, sous les manguiers, parce qu'il n'y avait pas de guérite, il n'y avait pas de bureau. Alors, ils m'ont dit non. Afin est dans une autre chambre, vous ne pouvez pas entrer là. Ils ont dit ça en français ou en swahili? En swahili. Qu'est-ce qu'ils ont dit en swahili? Ils ont dit, écoutez, mzee unakuja kumuona afande. Nasema ndio, nakuja kumuona afande kumpa ripoti ya Manyema kule tunapigana vita kule. Ndio. Sasa umsubiri kidogo, hayuko ndani ya salon pale, yuko ndani ya chumba kingine kule. Basi mkai nje, hamwezi kwenda kuingia ndani kama yeye hajaingia kule. Sasa ataingia ndani, quand il va entrer là-bas, alors on vous fera entrer. Alors pendant ce temps-là, il est rentré et j'ai vu une dame qui est sortie d'une chambre à une autre. Cette dame, les gardes de corps qui s'appelle Soumialo d'ailleurs, j'ai dit, mais il s'appelle Soumialo. Toujours la même personne. Non, un petit jeune, je ne sais pas si le nom Soumialo, il l'a trouvé où. Il doit être moins âgé que Joseph d'ailleurs. Donc c'était son écurie de sécurité. Soumialo, je parle de Soumialo, il doit le connaître, Joseph Kabila. Il m'a dit, écoutez, voilà, la mère des enfants de celle-là. Ah bon, nous étions tous étonnés avec mon vice-gouverneur, avec mon conseiller spécial qui était avec moi, et nous étions dehors là-bas. Il y avait aussi le colonel Mayolo, colonel médecin militaire, qui a eu aussi des problèmes avec eux aussi. Mais alors cette histoire, elle est quand même extrêmement compliquée. Il est en tenue militaire là, monsieur, oui, le colonel Mayolo. Oui, je suis en train de le voir ici. Ouais. Alors maintenant, comment vous avez quitté le Maniema? Le Maniema, bon, quand je suis revenu à Kindu pour faire rapport à Joseph Kabila, chef d'état-major, général intérimaire, je dis bien, j'insiste. Son père était encore président de la République. Son père me recevra et dit qu'Append est témoin, qui est en prison en ce moment. 10 ans de prison, enfin 11 ans de prison pour rien. Oui, il m'a reçu au Palais des Marbres pour me féliciter. C'était au cours d'une émission, quand je suis rentré, il y a eu les images qui sont ici, que je montre ici, qui sont à la RTNC. Oui, tout à fait. Les images sont là. Oui. Mes chers amis, amis téléspectateurs, on ne parle pas dans le vide. Oui. Il y a des images avec des militaires. Il y a ici, vous êtes dans le bureau. Le ministre Moumengi. Voilà. Moumengi. Didier Moumengi, qui était ministre de l'Information de Laurent Désiré Kabila, avait diligenté une mission pour aller voir si Kindu était réellement tombé. Parce qu'on parlait de Kindu est tombé entre les mains d'IRCD Goma. Laurent Désiré Kabila a dit dépêcher une équipe de journalistes. 20 journalistes sont descendus, à la tête de laquelle son conseiller du ministère de l'Information était là. Les noms sont là. Il y avait Antenne A, la télévision congolaise. Il y avait la RTNC qui conduisait. Il y avait Chisungu qui a diligenté les reportages de la RTNC. Il est à la télévision, il me voit à ce moment, quand je suis en train de parler. Chisungu. Il est journaliste, présentateur du journal télévisé. Il connaît de qui je parle et de quoi je parle. Lui qui était là, il m'a interviewé même dans l'avion et même à qui il connaît. Et je suis passé avec Chantal Kanimbo à la télévision au soir pour présenter de la presse du Congo. En ce moment, elle était journaliste à la RTNC.